important à savoir, c'est que on dépense 20% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Et ça nous a permis déjà, en ayant un système qui est vendu pendant 8 ans sur le marché, d'être déjà 6 ans reconnu comme Gartner comme leader. Ici, à droite, vous voyez le Gartner de 2019, où Gartner a arrêté de faire un quadrant spécifique pour la flash, mais parce que la flash est devenue la majorité du marché, je dirais 75, 80, 75, 80%. Et à partir de 2019, ils ont parlé de primary storage, où ils ont rejoint aussi des systèmes hybrides. Mais donc, ça fait 6 ans qu'on est reconnu là-dessus. Un élément très important aussi, c'est qu'on est très, très reconnu d'un point de vue de satisfaction client, qui se traduit par notre score NPS de 82 aujourd'hui, là où il y a la moyenne dans le marché est de 21. Donc, on est très, très reconnu par nos clients pour la qualité de notre service et encore plus pour notre support, où on est à 93% de Net Promoter Score. Qu'est-ce que ça a provoqué effectivement ces dernières 5 années? C'est qu'on a connu une croissance très rapide et on a forcément grandi beaucoup plus rapidement que le restant du marché. Ceci nous a permis, au long de ces dernières années, de prendre pas mal de parts de marché dans le marché globalement. Et encore aujourd'hui même, pendant ce moment difficile de Covid. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que nous, on permet effectivement changer le renouvellement du stockage et de changer ce cycle traditionnel de 4-5 ans pour moderniser? En fait, c'est quoi notre vision là-dedans? Forcément, au moment qu'on a commencé, nos fondateurs, c'était des hommes, un ancien de Veritas et un homme de Yahoo, ils voulaient avoir une technologie disruptive. Et donc, de moderniser vraiment ce stockage. À cette époque-là, le flash était une condition nécessaire, mais pas encore suffisante. Il faut savoir qu'à cette époque, la flash était très, 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 très chère. Et il fallait donc être quand même très compétitif pour même justifier un investissement dans une telle technologie. Mais la flash, c'était juste un moyen d'y arriver. Le principal pour nous, effectivement, c'était quoi? C'est de réinventer toute cette expérience client. Autant d'un point de vue technologique qu'aussi d'un point de vue d'investissement, cycle d'investissement et de changement continu. Pour effectuer cela, nos fondateurs, ils ont défini l'ADN de Pure en disant on va prendre 3 concepts de base auxquels on va s'adhérer dans le développement de notre produit, de nos services aujourd'hui et dans le futur. Ces concepts sont donc la simplicité, l'efficacité et la partie evergreen qui, elle, est justement un autre modèle de business pour casser ce fameux cycle de 4-5 ans d'investissement, de migration continue. Quand on parle en premier lieu de la simplicité, donc qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir des caractéristiques comme dans le cloud. On consomme simplement. Mais d'avoir aussi cette fonctionnalité et cette facilité en on-prem aussi, donc dans votre centre de calcul. Ça se traduit comment? Quand on parle de simple, on va essayer d'automatiser un maximum de tâches de la gestion des données. Non, pardon, la gestion du stockage. Ce qu'on veut justement réussir à faire, c'est éliminer au maximum la gestion du stockage même, du système, pour faire en sorte qu'on peut mettre un focus sur la gestion des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est réellement, qui s'y connaît en stockage, dans le monde SAN, dans le monde stockage, que ce soit en HPE, en DLMC, en TAP, peu importe quelle technologie, n'a pas besoin d'une formation spécifique. Et si à droite, vous voyez une petite carte, en fait, elle a 4 faces, mais ça, c'est le manuel Pure. On a très, très peu de commandes car on va automatiser un maximum de tâches. Pour donner une idée, tous nos données sont donc chiffrées, compressées, dédupliquées par défaut. Il n'y a même pas une option de le faire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un volume, l'allouer à un serveur ou à un farm de serveur pour VMware, par exemple, et lui donner une taille. Et c'est tout. La seule chose qu'on peut encore donner comme paramètres en plus, c'est les paramètres potentiels de performance pour limiter, pour brider un volume, si on veut. À côté de ça, on donne aussi un tableau de bord qui est très très clair, qui existe simplement dans n'importe quel browser, mais aussi sur n'importe quel système portable, sur un mobile. Et en fait,
ce qu'on fait à partir des systèmes, c'est qu'on va envoyer nos logs tous les heures et des données télémétriques tous les 30 secondes. Ces données télémétriques nous permettent de faire une surveillance à distance et de montrer beaucoup d'informations au sein de ce qui arrive dans le système. Ceci n'est qu'un aperçu, mais on va donc aussi rendre l'aspect support simple, car dans 75-80% des cas, notre support va ouvrir un case, voir s'il y a un problème qui est passé, un problème qui va se passer, un module flash qui va se dégrader, ou par exemple un serveur qui n'a pas de chemin, ce genre de choses-là. Nous, on va ouvrir les cases et on va vous contacter. Dans le cas où vous contactez quand même notre support, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas de niveau 1, donc vous ne devez pas donner votre numéro de série et attendre encore 2 heures avant que quelqu'un vous rappelle. Dans le cadre d'un problème critique, on a un SLA de 15 minutes. Vous allez tout de suite avoir un ingénieur niveau 2 en ligne qui ne va pas vous demander les logs et encore perdre des heures pour faire un upload sur un serveur FTP, mais qui pourra directement donc travailler sur votre case et qui a le statut exact en quasi temps réel du système même. Ça va permettre aussi à notre support de faire l'upgrade, etc., rapidement s'il le faut à distance. Tout ça, c'est compris aussi dans notre maintenance, si on veut. Donc, cette surveillance est importante, mais on va plus loin ici, et ce n'est pas le cadre d'aujourd'hui de le montrer, mais vu qu'on a des données télémétriques, ça va nous permettre aussi de faire des simulations. Et ça peut être des simulations, par exemple, si on fait un upgrade d'un modèle vers un autre, mais c'est aussi des simulations qu'on peut faire par rapport à la capacité, par exemple. Si je rajoute un data pack de 11 Tera, de 22 Tera, qu'est-ce que cela va me donner? Combien de temps ça va durer avant que mon système va se remplir? On montre aussi une granularité qui n'est pas visible ici, des performances de machines virtuelles individuelles. Aujourd'hui, c'est possible sur VMware, donc sur ESX. Plus tard, on va encore ajouter la partie Hyper-V aussi. Mais donc, cette surveillance à distance, c'est un software as a service qu'on donne qui est en évolution continue. Là-dedans, on va retrouver aussi tous nos cases, avoir le knowledge base. Même si on a ouvert un case par téléphone ou par email, tout est centralisé. Vous pouvez voir aussi vos systèmes que vous avez quand leur maintenance se termine. Donc, il ne faut pas le demander. Tout ça, c'est visible à travers ce tool qui est en mode Software as a Service et qui s'appelle Pure1. Pour la partie efficacité, qu'est-ce qu'il y en a? À l'époque, c'était très important de savoir mettre un maximum de données sur un minimum de flash. Et ceci pour des simples et bonnes raisons que la flash était tellement chère. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on atteint presque un vrai taux de réduction de 5 sur 1. Et quand je dis un vrai taux de réduction, ce taux de réduction, il ne contient pas le thin provisioning ou les clones, etc. C'est un vrai taux de déduplication et de compression. Dans la majorité des cas, quand on parle d'un environnement, je dirais, de machines virtuelles et de bases de données, c'est un taux de 4 sur 1. On arrive à presque à 5 sur 1 sur l'entièreté de notre parc global, parce qu'on a aussi des éléments de VDI. En bas, vous voyez aussi qu'il y a un uptime qui était certifié à 6.9. Je peux vous dire, depuis notre dernier call, le mois dernier, on est passé à 7.9 de disponibilité de nos systèmes globalement. Et ce qui est très important, c'est en incluant tous les upgrades de mise en hardware et en software, donc même passant d'une génération à une autre. Donc, ce qui est important là, c'est qu'on s'engage sur ce taux de réduction, donc on donne une garantie là-dessus, et on a aussi tous les logiciels qui sont inclus. Donc le Pure1, tous les snapshotting, le cloning, la réplication synchrone, asynchrone, l'Active Cluster qui permet d'avoir 2 bécanes sur 2 centres de calcul en mode actif-actif, et le Quality of Service, tout ça c'est disponible. On peut aussi faire des mises à jour donc, et de l'upgrade en software et en hardware sans même avoir un impact de performance. Aussi, nos snapshots et nos clones sont faits sans impact de performance. Ceux-ci sont souvent utilisés dans le mode de développement, d'accélérer le développement, de créer plusieurs copies d'un environnement de production pour tester ou faire des upgrades. Le dernier élément, donc simple, efficace et evergreen, c'est notre fameux business model evergreen. Et pourquoi est-ce qu'on a développé evergreen? En fait, on voit que dans la majorité des cas dans le marché, on voit que nos clients, ils vont déprécier un investissement qui a été fait
sur une durée de 4 à 5 ans. La raison d'avoir une dépréciation de 4 à 5 ans, il y en a 3 principalement. La première, c'est que souvent, après cette période de maintenance de 4-5 ans, on arrive avec un système qui est hors maintenance et le prix de la maintenance grimpe énormément. Ça peut être un facteur de 2, mais parfois c'est même 3, 4 ou 5. Ceci est en fait forcément fait par les vendors pour forcer à acheter quelque chose de nouveau, car le nouveau système à ce moment-là va être moins cher que de maintenir l'ancien système. Ceci est peut-être la principale raison des 3 pourquoi les clients vont déprécier sur une période de 4 à 5 ans. Un deuxième élément peut être aussi que tout simplement le système ne suit plus d'un point de vue de performance ou de capacité ou de besoins actuels pour les livrer et qu'il faut donc avoir une mise à jour, ce qui implique un nouvel achat, migrer les données et donc recommencer 4-5 ans. Troisième élément, qui est moins important pour la flash, mais certainement encore pour les systèmes à disque ou en hybride, c'est qu'on a de plus en plus de casques quand un système devient plus âgé. Donc, on a moins de fiabilité, ce qui pousse à refaire un investissement et redémarrer le fameux cycle de 4-5 ans. Evergreen même, c'est donc très important dans le sens que c'est un business model qui combine 2 éléments. Un élément, c'est un élément financier, j'y reviendrai tout de suite. Un autre élément, c'est aussi un design technologique. Parce que ce fameux design technologique doit permettre le business model de fonctionner et d'avoir une mise à jour, autant des aspects software que des aspects hardware, sans ayant un impact performance. Et donc, en combinaison ces éléments technologiques, ça nous permet de construire ce fameux Evergreen. Et il s'agit de quoi? Au moment que nous, on est dans une phase où il y a une découverte d'une nouvelle technologie, dans beaucoup de cas, on va faire des POC, des Proof of Concept. Donc, nous, on donne un support complet pour les POC. On en tourne en moyenne 2-3 en continu pour démontrer de ce que tout ce qu'on dit est bien réellement vrai. Si on n'a pas de POC, on a 2 autres garanties qu'on donne. La première garantie s'appelle Love Your Storage. Le concept, c'est quoi ici? C'est d'avoir un achat conditionnel qui n'est pas conditionnel. Je m'explique. Normalement, on peut faire un achat conditionnel, ce qu'on dit aussi souvent comme un try and buy, mais dans ce cas de figure, il faut mettre sur papier plusieurs éléments de critères de test. Si ces éléments de critères de test sont positifs, vous êtes dans l'obligation de maintenir l'achat et de ne pas, vous ne savez pas effectuer un droit de retour. Dans le cas de Pure Storage, Love Your Storage, c'est quoi? Il n'y a pas de condition. Donc, vous avez un droit de retour sans même devoir vous expliquer pourquoi vous ne gardez pas le matériel. Donc, c'est une garantie qu'on peut donner pour vous éliminer, si vous voulez, le risque de faire un achat dans une nouvelle technologie. Comme j'ai dit aussi, d'un point de vue d'efficacité, on a des taux de compression de déplication qui sont très importants. On donne une garantie là-dessus. Ceci s'appelle la Right Size Guarantee. Ce qu'il nous faut dans ce cas de figure comme information, c'est d'avoir une idée de votre volumétrie de vos données, de vos différents types d'applicatifs. Par exemple, votre Oracle, vos machines virtuelles, vos fichiers, certainement aussi si quelque chose est encrypté ou compressé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sizing et on va vous donner cette garantie qui est la Right Size Guarantee. Ce n'est qu'une page, donc légalement, c'est très simple, c'est très clair. Et elle dit que notre sizing doit être bon. Si le sizing n'est pas correct, on va mettre à nos frais de la flash additionnelle pour savoir héberger les données que vous avez spécifiées. Important à savoir est que cette garantie, elle est valable 1 an, qui devrait vous permettre de migrer, mais on la propage dans le temps aussi. Pour chaque expansion qu'on fait du système, on peut de nouveau avoir une garantie pour le système entier pour 1 an. Donc, chaque extension que vous faites, on va propager cette garantie dans le temps. La dernière chose que j'avais déjà mentionnée, c'est que tous nos logiciels sont inclus. Il y a plus que 3 ans, on avait des clients qui étaient en asynchrone. On a développé Active Cluster qui a permis d'être en mode active-actif sur 2 centres de calcul. Pour nos clients existants, c'était juste le fait de demander au support de faire une mise à jour du logiciel et ils pouvaient passer en mode active-actif. Récemment, on a aussi rajouté des protocoles de mode bloc. Ici, on va notre système traditionnel de mode bloc qui s'appelle, et je reviendrai là-dessus,
qui s'appelle Flash Array. Ce système-là parle traditionnellement de la fibre optique, donc Fiber Channel, ASCSI, NVM over Fabric. Récemment, on a rajouté des protocoles NAS, donc CIFS, NFS. C'est de nouveau juste une mise à jour parce que tout le logiciel qu'on développe aussi pour le futur est inclus. On n'a pas de licence spécifique de la bécane. Donc, il n'y a pas de licence. Vous achetez principalement 2 lignes, un système avec une certaine capacité, un certain modèle, et la subscription ou la maintenance par mois. Une fois qu'on a un mode run qu'on tourne, important aussi, très important, c'est que notre maintenance est flat and fair. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire qu'on n'a pas d'augmentation de prix de notre maintenance. Si vous voulez un prix pour 1 an, 2 ans, 10 ans, vous le savez, vous avez un prix pour 1 mois, vous avez le prix que vous allez payer au maximum. Il n'y a même pas de mention d'index, donc c'est vraiment le prix que vous allez payer. Par contre, on va plus loin. La partie fair mentionne que dans le cas où la flash diminue, on est prêt à diminuer ce prix de la maintenance. Ceci était très certainement très valable pour nos premiers clients qui ont payé un prix exorbitant à l'époque pour la flash parce qu'elle était tellement chère. Eux, ils ont vu leur maintenance diminuer en frais. Dernier élément, là, c'est en mode silver, comme on dit, c'est Forever Maintenance. On ne donne pas de date limite sur nos modules ou nos disques flash. Ça veut dire que si vous voulez les garder pendant 10 ans, vous êtes libre à les garder. Tant que vous payez une maintenance, on va les changer par la même technologie ou une technologie équivalente. Ça veut dire que, comparé à des systèmes traditionnels avec des disques ou des disques flash, à un certain moment, il n'y a plus de support pour ces modules et vous devez les éjecter. Vous avez perdu cette capacité. Nous, on ne le fait pas. On garde donc ces modules flash en éternité sous maintenance. Ici, c'est mis en gris. En fait, on a deux différents types de evergreen. On a un evergreen silver, qui est représenté par gris ici parce qu'il n'y a pas moyen de faire forcément de l'argent sur un écran. Et on a aussi evergreen gold, ici représenté en jaune. C'est quoi la différence? Donc, traditionnellement, on est en evergreen silver. On a eu des clients qui ont dit, nous, on aime bien l'idée d'être chez un service provider. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va être responsable pour la mise à jour logicielle, mais aussi la mise à jour du hardware. Est-ce que vous n'avez pas un modèle pareil pour le faire dans nos centres de calcul? C'est pour ça qu'on a développé Gold. Gold est forcément un montant mensuel qui est plus élevé, mais on va rajouter 3 éléments. Le premier élément, c'est Free Every 3. Ça veut dire quoi? Le Gold se consomme par bloc de 3 ans. Initialement, vous faites un achat avec 3 ans de Evergreen Gold. Après 3 ans, si vous vous re-engagez pour 3 ans, début année 4, vous avez des nouveaux contrôleurs. Après 6 ans, vous vous re-engagez pour 3 ans. Début année 7, vous avez des nouveaux contrôleurs. Ça veut dire donc que quand on est en mode Gold, on ne peut plus jamais avoir un système qui n'est plus sous maintenance. Parce que les modules flash restent éternellement sous maintenance et les contrôleurs sont renouvelés tous les 3 ans. Le deuxième aspect en Evergreen Gold, c'est Upgrade Flex, c'est que si on est pendant la période de maintenance obligé de grimper un modèle, passer d'un X50 à un X70 ou un 90 par exemple, on va payer que la différence de prix entre les 2 modèles. Donc, on va protéger l'investissement du contrôleur initial. Ceci est quasi toujours pour des raisons d'extension de capacité. Donc, il s'agit d'un upgrade d'un modèle avec une capacité. Dernier aspect, c'est Capacity Consolidation. Vu que les modules flash augmentent très rapidement en capacité, on permet, quand on est en mode Gold, quand on achète une nouvelle capacité brute, de retourner jusqu'à 1/4 de cette capacité. Donc, hypothétiquement, je rachète 100 TB brut, je rends les anciens 25 TB brut, je vais payer 75. Techniquement, il s'agit juste de rajouter de la capacité dans la baie, dire à la baie d'éviter de vider les 25 Tera, qui va être automatique, qui va être transparent, et donc vous rendez les 25 Tera. Ça permet de garder le système très compact au niveau de la place qu'il prend dans le centre de calcul, mais ça permet aussi de garder le prix de la maintenance par terabyte plus bas, vu que sur les plus grands modules, le prix par tera est plus faible. Maintenant, quand est-ce qu'on prend du silver ou du gold? C'est un peu du cas par cas dans le sens qu'on regarde quelle est la croissance qui est attendue, quel est le mode financier que vous préférez.
Maintenant, l'important à savoir, c'est qu'on peut passer parfaitement d'un contrat Silver vers un contrat Gold, et on paye la différence, ou on peut passer d'un contrat Gold, si on estime qu'on n'en a plus besoin, vers un contrat Silver. Donc, il n'y a rien qui est bloquant dans le concept de dire je démarre en Silver ou en Gold. Très important à savoir aussi, parce qu'il y a un gros changement qui est en train de se faire dans le marché, c'est qu'on peut aussi acheter ce fameux Pure purement comme un service. Il s'appelle Pure as a Service, tout simplement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on paye un prix par Tera par mois, et on prend un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. La chose qu'il y a, c'est que, et ce qui nous différencie là, c'est qu'on va que payer par terabyte écrit, pas par terabyte alloué. À ce moment-là, on met au moins 25% de capacité en tampon et suivant que vous allez grandir, on va faire le nécessaire pour que la performance suive, pour que le contrôleur est assez grand, pour que la capacité suive. Donc ça élimine cet aspect de risque là-dedans. Important aussi, c'est que quand on est en pure as a service, il y a un élément qui est fixe et un élément qui est variable, vers le haut et le bas. Donc on peut vraiment grandir et diminuer par après. Ça, c'est notre fameux modèle Evergreen. Maintenant, en termes de système, qu'est-ce qu'on a à très haut niveau? Sur la gauche, vous voyez deux baies qui sont en flash array, qui s'appellent flash array. Ceci sont nos baies traditionnelles en mode bloc, en mode transactionnel avec une latence très très faible. Le flash array X à gauche est vraiment le plus rapide et qui va donner des latences entre 0,2 et 1 milliseconde. Donc c'est nos systèmes les plus rapides. C'est ce qu'on appelle du Tier 1 block. Là-dessus, on tourne en général nos machines virtuelles, les bases de données, etc. En même temps, aujourd'hui, on a développé aussi du Tier 2. Donc, on a annoncé un peu plus qu'un an maintenant. Et qu'est-ce qu'on a fait? On utilise la flash qu'on appelle quad layer, qui est plus lente, mais qui a aussi un autre prix. Et ça s'appelle la flash array C, c'est des capacités. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a des temps de latence entre 2 et 4 millisecondes. Donc, c'est juste un Tier 1 et un Tier 2 qui existent sur la flash. Ceci démarre à des grandes volumétries, parce que c'est très dense comme capacité, donc on parle tout de suite de plusieurs centaines de teraoctets. Fonctionnellement, donc on peut avec ce système-ci faire du snapshotting, faire des cloning, faire de la synchrone, du synchrone aussi sur deux centres de calcul. Et autant le flash array X que le flash array C font fonctionnellement exactement la même chose. Mais ceci, c'est les baies traditionnelles, je dirais. En 2018, on a aussi développé une nouvelle technologie qui s'appelle FlashBlade, vous voyez au milieu en blanc. Et là, on ne parle pas des protocoles traditionnels, mais ici, il s'agit d'un object store basé sur de la flash, donc très rapide. Et on va parler surtout de protocoles NFS, S3 native ou SMB, qui a été développé pour des grands centres de calcul avec beaucoup de parallélisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va souvent attacher, par exemple, des GPU ici, du DGX NVIDIA, par exemple, pour faire de l'IA, pour faire du machine learning, deep learning, des analytiques, etc. À côté de ça, on a encore aussi de l'infrastructure convergée. Et la première, c'est FlashStack. C'est une combinaison d'éléments Cisco, UCS, Nexus, MDS, avec Pure, qui sont prévalidés par Cisco, ce qu'on appelle des Cisco Validated Design. Eux, ils existent pour des différentes charges de travail, machines virtuelles, Oracle, SAP, etc., etc. Et le nom que cette infrastructure convergée porte est donc FlashStack. 40% de nos systèmes aujourd'hui sont dans ce mode-là, sont en mode FlashStack. Le dernier système qu'on a, c'est donc en Converged Infrastructure, c'est une combinaison de NVIDIA et de Pure. Et donc là, on va rajouter des éléments DGX, d'NVIDIA, avec des switches très rapides et avec FlashBlade. Et cette infrastructure s'appelle AIRI ou Artificial Intelligence Ready Infrastructure. Où est-ce que ça se positionne donc? Comme je disais, latence très basse. Flash Array C dans tout ce qui est plutôt capacité, peut-être testf, archive, toucher du backup en Flash Array C. Et FlashBlade donc en tout ce qui est en unstructured, mais en très haute performance. Très important aussi, c'est qu'on est très reconnu par rapport à notre API, notre REST API. Donc, on a énormément d'intégration avec des technologies qui nous entourent. On a aussi un Service Orchestrator pour tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est conteneurs, etc., Docker, etc. Et là, tout ça est soutenu par une communauté de développeurs
et on peut retrouver toutes ces informations sur code.purestorage.com. Et là, on va retrouver toutes les intégrations qu'on fait, aussi par exemple avec l'OpenStack, mais tout ce qui est VMware, etc., est certifié. Pour prendre tout ensemble, donc qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Donc on a des technologies en FlashEC, X et FlashBlade, donc en mode blog, en mode parallélisme, en objet, etc. Et qu'on va donc pouvoir mettre comme solution en on-prem. Ce qu'on a créé aussi, c'est que notre technologie, notre logiciel peut aussi tourner sur des éléments hardware dédicacés aujourd'hui chez Amazon, et on est aussi en Azure en fin de bêta, donc bientôt en bêta aussi disponible, où on va donc faire tourner notre logiciel sur des éléments hardware dédicacés. Ça permet de retrouver la simplicité, mais aussi la compression et la déduplication chez ces providers aussi, donc augmenter leur efficacité. Et ça permet aussi, surtout, de facilement échanger les données entre l'on-prem et le cloud. Et ça donne donc une couche de comment on gère les données qui sera la même chose entre Amazon, entre Azure et votre centre de calcul même, ce qui aujourd'hui est une des grandes difficultés parce que le data modeling est différent chez chaque provider. Tout ça donc est possible aussi avec donc notre fameux Pure as a Service. Et l'idée c'est quoi? Si vous avez une licence de Pure as a Service, vous entre le gauche et le droite. Donc l'utiliser autant on-prem que dans le cloud public. Donc vous pouvez avoir une licence qui permet de consommer ça donc et de glisser cette capacité à gauche ou à droite. Ceci reste forcément encore toujours dans notre dashboarding avec Pure One avec des données télémétriques. Donc on va capter les données télémétriques autant des systèmes qui sont on-prem que les systèmes qui seront donc chez le cloud provider. Et donc on aura une vue de toutes les données, peu importe si elles sont chez vous ou chez Amazon donc, ou chez Azure dans le futur. Quels sont aujourd'hui les clients qu'on a au sein du Luxembourg? Et ici, je vais mentionner aussi les clients qui ont de l'Active Cluster, qui sont donc en mode actif-actif, avec failover automatique et failback automatique. C'est Intesa San Paolo, Champ, Schroders, IFSAM, Jan de Nul Dredging et CGDIS. Eux, ils se trouvent tous déjà en mode Active Cluster. Les restants, c'est des autres, mais vous voyez principalement, donc on a Intesa San Paolo, Schroders, Brown Brothers Heron, Bank New York Mellon, IFSAM et Midarec qui sont dans le monde financier. Dans le public, on a donc la ville de Dudelange qui était notre premier client. Donc récemment aussi le CGDS qui s'y est rajouté. Donc aujourd'hui aussi l'équipe locale, on a donc une équipe de 4 personnes qui couvrent le Benelux. Important à savoir, et c'était forcément clé aussi pour les banques, on a un dépôt local de pièces de rechange au sein de, sur l'aéroport même, et donc ça nous permet d'avoir notre couverture de 4 heures. Forcément, ça va être moins de 4 heures, mais donc on a des pièces qui sont locales au sein du Luxembourg. Comme j'ai dit qu'on allait être un peu plus rapide, en une demi-heure, donc j'ai couvert cette topic, et je m'ouvre maintenant aux questions s'il y a des questions éventuelles. Mais en tout cas, merci de votre attention.